Ambiance fin de saison à Kranjska Gora. La petite station slovène culmine aux mêmes altitudes que les Vosges et subit de plein fouet la pluie et les températures positives. Pour préserver la piste qui accueillera les deux épreuves de Coupe du Monde du week-end, les skieurs ne pourront pas la tester avant, contrairement à leurs habitudes. Un mal pour un bien, car en cette veille de course, Thibaut Favreau va prendre le temps de récupérer. C'est pas habituel, mais c'est toujours plaisant de se poser un peu, prendre du temps pour soi, se reposer et pour préparer les événements et arriver vraiment en forme, parce que à penser à vouloir toujours skier, on met du jus un peu là-dedans et on perd de l'énergie. Première saison complète sur le circuit mondial pour l'Alsacien, et elle est longue. Depuis novembre, le skieur de 24 ans a pris près de 30 départs de Coupe du Monde et d'Europe. À la clé, un très beau podium, son premier au plus haut niveau sur la nouvelle épreuve de géant parallèle en Italie. 4 mois de haut et de bas, de fatigue accumulée. Alors, à la veille de cette nouvelle échéance, l'athlète refait le plein d'énergie. Il ne quitte guère l'hôtel et prend soin de lui. Les jambes, tu lèves les fesses bien haut, tu reposes. L'axe principal de la séance, c'est de travailler sur le bien-être du corps et les petits bobos et les petits pépins. Mais voilà, on partage des choses, on partage des moments, c'est toujours sympa et agréable. Moment de partage encore avec un autre membre de l'équipe. Son royaume, les sous-sols de l'hôtel. Son rôle, préparer les skis de Thibaut en fonction des conditions de neige. Paul Delberg est le spécialiste du matériel, mais leur relation va bien au-delà. La confiance, je pense surtout. Quand il est au départ et qu'il n'a pas pensé au ski ou qu'il a pensé juste à skier du mieux qu'il sait faire, il vaut mieux bien s'entendre, je pense, quand tu passes autant de temps avec une personne. Et là, c'est le cas, donc c'est plus facile de travailler. La force du collectif dans un sport individuel. Thibaut Favreau se fait sa place dans ce groupe France. Lui, l'enfant de Dupigheim, toujours licencié au skieur de Strasbourg, fier de ce profil à part. N'importe quel coureur se donnera tout ce qu'il a en magasin pour réussir. Et je fais partie de ces mecs-là. La différence, c'est que moi, je viens d'un endroit où le ski est peu développé chez nous. On a des petits massifs, mais on a quand même l'esprit du ski chez nous qui est beaucoup développé. On a des passionnés comme on pourra en trouver nulle part ailleurs. Et c'est un peu ça qui m'a nourri au début et qui continue à me nourrir. Jour de course. Comme prévu, la neige est molle, humide, salée par les organisateurs pour ne pas trop creuser au passage des coureurs. Thibaut est dans sa bulle, concentré sur le tracé. Mémorisation des trajectoires, des 49 virages à enchaîner, projection dans la course. C'est que là, la section, elle est méga importante. Ouais. Méga importante dans le sens où il faut que là, faut pousser fort, faut plaquer tes entrées, faut les pousser. La reconnaissance est le premier moment clé de la compétition. Dossard 50 sur le dos, il se bat pour finir dans les 30 premiers, portes d'entrée pour la deuxième manche et des places à grappiller dans la hiérarchie mondiale. Objectif manqué ce jour-là pour 19 petits centièmes. C'est frustrant, après c'est du sport de haut niveau, l'échec fait partie du chemin. Ça fait pas du bien, il manque pas grand-chose, c'est comme toute la saison, il manque vraiment rien. Le reste de la course se déroulera donc sans lui. Les meilleurs ont connu ça avant les podiums. Il faut aussi prendre son mal en patience. Moi, je suis parfait exemple. Je suis sur mes 12 premières Coupes du Monde. Je suis sorti 12 fois. Alors oui, j'étais très vite, mais bon, je voyais jamais l'arrivée. Hein. Donc voilà, il a fallu que je construise. Ça a pris du temps. Et puis une fois que ça s'est débloqué, derrière, les choses se sont améliorées. Mais voilà, il faut qu'il apprenne. C'est un super skieur, Thibaut. C'est quelqu'un qui est hypersensible, qui réfléchit beaucoup, qui calcule beaucoup. Et par moments, ça lui joue des tours de ce côté un petit peu trop, à vouloir tout contrôler. Et des moments, il ne faut pas contrôler, il faut simplement se dire que le but du jeu, c'est d'aller le plus vite en bas, quoi. Enseignement d'une première saison à se mesurer au gratin du ski mondial. À lui de s'en inspirer pour s'y mêler plus franchement encore.